Bonjour et merci d'être présent à notre invitation. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'abattage rituel. Depuis plusieurs semaines, nous entendons toutes sortes de choses sur l'abattage et la consommation de viande halal ou cachère au Québec. Hier, c'est le porte-parole d'un abattoir de volailles qui disait que toute la volaille abattue sur place l'était selon des rites religieux. L'abattage religieux est différent de l'abattage pratiqué de façon générale et depuis longtemps au Québec. Au-delà de l'aspect religieux, il implique cet abattage rituel, le sectionnement de la gorge et le saignement de l'animal encore vivant. En gros, c'est ce qui différencie de l'abattage régulier. Comme vétérinaire, puisque je suis médecin vétérinaire, en plus d'être député, je peux vous dire que ce type d'abattage ne correspond pas, selon moi, aux valeurs du Québec. Au Québec, nous avons une norme pour l'abattage qui stipule que l'animal doit être étourdi, c'est-à-dire rendu inconscient, avant de procéder à sa mise à mort, qui se fait par la saignée. Alors, c'est ça la règle générale depuis des années qui s'applique. Et cela, pour éviter, au fond, un maximum de souffrance, de douleur aux animaux que nous consommons. L'abattage religieux est permis. Je pense qu'il faut le dire. L'abattage religieux est légal, il est permis. Mais ça ne doit être qu'une mesure d'exception. Or, actuellement, nous avons des informations que cette exception est de plus en plus répandue, que ce soit pour une question de marché ou encore pour simplifier les procédures. Il y a plusieurs semaines, nous avons adressé une demande d'accès à l'information au ministère de l'Agriculture, au MAPAC, puisqu'il est responsable aussi de l'alimentation, pas seulement de l'agriculture, sur cette question d'abattage rituel au Québec. Alors, la réponse du MAPAC est arrivée hier. Et le ministère, au fond, nous dit dans sa réponse qu'il ne détient aucune information concernant le sujet. Moi, je vous dis, c'est pas normal. Le ministère ne connaît pas l'ampleur du phénomène d'abattage religieux au Québec. C'est ce qu'il nous dit dans sa réponse, au fond, puisqu'il n'a pas d'information. Or, ce que l'on constate, c'est que l'exception semble devenir la règle. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Pour nous, le consommateur doit pouvoir acheter en toute connaissance de cause. S'il y a un marché pour la viande halal ou cachère, s'il y a une plus-value, pourquoi on n'informe pas le consommateur? Personnellement, si j'avais le choix au comptoir, à l'épicerie, à la boucherie, d'acheter de la viande qui est identifiée halal ou qui a été abattue de manière religieuse, moi je vous dis, j'en achète pas, puisque ça ne correspond pas à ce que je connais de l'abattage religieux, ça ne correspond pas à mes valeurs et à mes convictions. Et je vais quand même vous dire quelles questions je pose au ministre Corbeil pour qu'il nous donne de l'information la semaine prochaine. Alors, dans combien d'abattoirs, que ce soit sous inspection fédérale ou provinciale, au Québec, dans combien d'abattoirs au Québec qui est sous inspection provinciale ou fédérale, il y a des abattages rituels? Il faut savoir ça minimalement. On n'a pas cette information-là. Quel est le volume d'abattage rituel au Québec, que ce soit halal ou cachère, par année, par espèce animale, par abattoir? Il faut voir l'importance de cela. Quelle est la consommation de viande halal et cachère au Québec par année? Quel est le volume exporté de viande halal du Québec vers l'étranger ou vers d'autres provinces qui proviennent du Québec, de nos abattoirs? Et en même temps, quel est le volume de viande importée au Québec et qui serait des viandes halal ou cachères? Quel est le volume de viande halal et cachère identifiée comme telle, à se retrouver sur les tablettes d'épicerie? C'est une question qui mérite d'être répondue. Quel est le volume de viande halal et cachère non identifiée vendue au Québec? Et enfin, y a-t-il une différence de prix? Je pense qu'on se la pose, la question. Est-ce que ces opérations-là font en sorte qu'il y a des différences de prix? Alors voilà une série de questions que je pose au ministre et que, avec finalement son équipe d'inspecteurs, d'enquêteurs au ministère de l'Agriculture, dont il est responsable de l'alimentation, je m'attends à ce qu'il nous apporte des réponses la semaine prochaine.